La traditionnelle conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République s'est tenue au Palais du Bord de Mer. Après les festivités commémorant l'indépendance du Gabon, dans son propos liminaire, plusieurs points ont été évoqués. D'abord, l'hommage rendu au père de l'indépendance, le discours du chef de l'État, les réformes, la transgabonaise, l'augmentation des bourses d'études et des pensions retraite. J'ai lu dans quelques articles de presse le fait qu'il s'agissait de la première apparition en public du président depuis 10 mois. Depuis le mois de mars, le président de la République a fait plusieurs apparitions en public. Le 23 mars, lors de son retour à Libreville. Le 11 juillet, à l'occasion d'une tournée en voiture de la capitale où il a salué de nombreux passants. Idem le 27 juillet. Et enfin, ce 17 août, à l'occasion du défilé militaire. Il est important de rappeler que tout journaliste doit s'en tenir aux faits et non pas les tordre pour les faire correspondre à sa grille de lecture idéologique. Comme chacun a pu le constater, le président retrouve son aisance oratoire. Sur le fond, enfin, ce qui est le plus important, c'est que le discours du président a été très dense, avec beaucoup d'éléments tangibles, très concrets, avec des objectifs assignés et des propositions formulées. Le président a appelé à l'accélération de la décentralisation. Je me contenterai ici de le citer car les mots sont forts. L'égalité des chances doit s'appliquer aussi bien aux personnes qu'aux organisations et institutions du pays, quels que soient les lieux et les niveaux. Ces perspectives de développement ne doivent pas se limiter aux grandes villes. Il est de notre responsabilité, pour nous, les dirigeants politiques, de nous préoccuper du sort de nos concitoyens à l'intérieur du pays. Quel que soit leur lieu de résidence ou leur origine, les Gabonais ont droit à des conditions de vie dignes, comprenant l'accès à l'eau, au logement, à l'éducation, au transport, à l'emploi. Pour le porte-parole, Ali Bongo Ndimba est aux commandes. Sur la corruption qui gangrène le Gabon et freine l'économie du pays, le nouveau code pénal permettra à la justice d'être plus efficace.